Une bouche consacrée à Dieu ne peut pas mentir. Des prédicateurs, des menteurs, ils prêchent, mais c'est un menteur. Il ment même sur les témoignages, il ment, il invente même des témoignages. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Non. Une vigne, des figues? Non. Un pommier, des poires? Non. Un citronnier, des oranges? Non. Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que veut dire Jacques? Dans le domaine spirituel, les choses sont séparées. Le mélange n'est pas de Dieu. Dieu n'engendre pas des hybrides. Dieu n'engendre pas des choses tièdes. Ou ta bouche appartient à Satan, ou elle appartient à Dieu. Tu ne peux pas lundi prêcher, mardi mentir, mercredi chanter, mercredi séduire, jeudi prier, vendredi calomnier. Non! Si c'est ce que tu fais, tout ce qui est accumulé est perdu. Garde les dépôts, dit Paul, en évitant les vains discours. Garde le dépôt en évitant les vains discours. Si tu es dans les vains discours, ton dépôt est ouvert. C'est pourquoi, frère, nous devons décider. J'ai bien choisi ce mot, décider. Certains attendent un changement qui tombe sur eux sans aucune volonté. Ça ne marche pas ainsi. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Nous devons décider. Décider quoi? D'édifier avec nos paroles. C'est ça une bonne œuvre. Tu dis, désormais quand je parlerai, les gens sentiront que c'est Dieu. Plus jamais je ne parlerai avec quelqu'un. Il n'est pas en contact avec l'esprit, avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Je ne parlerai jamais en vain. Chaque fois, et je vous assure, même quand je parle avec mes enfants, je suis toujours comme ça. Je les enseigne, je leur apprends. On peut rire un peu, j'enseigne, j'apprends. On rit un peu, j'enseigne, j'apprends. Non, on ne fait pas ça dans la vie. La vie, c'est comme ça. Toujours, toujours. Quelqu'un ne peut pas être avec toi et ne pas être en contact avec la parole de Dieu, mais en contact avec la vie des gens. Un chrétien. Un chrétien. Nous, les chrétiens que nous connaissions quand on était des païens, c'est quoi? S'il vient chez vous à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez prier, il va vous prêcher. Vrai ou faux? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, et on avait des jeunes frères, c'était un nouveau converti, il a la puissance de Dieu. Il n'a même pas à le dire, tu sens ce frère est un frère. On les appelait frères, frères, frères. Vous savez que ce frère, quand il vient chez nous, vous priez, vous partagez la parole. Toi, quand tu vas chez les gens attendent quoi? La prière? La sagesse? L'intelligence? Ton ami? Ton ami, quand il va te voir, il attend quoi? Que tu vas parler de la Bible, parler des choses de Dieu, ou vous allez papoter? C'est ce qui fait que nos bouches ne sont pas des adresses fixes de la puissance de Dieu, parce que Dieu ne sait pas quand est-ce que le robinet sortira l'eau amère ou l'eau douce. Alléluia. Décide, frère.